Bonjour. On ne fait que commencer et il faut déjà se plaindre un peu. Tout d'abord, vous devez vérifier le fonctionnement d'éléments tels que la climatisation, le système audio ou l'électricité au sens large, car des problèmes peuvent y être liés, notamment avec un frein de stationnement ou un système d'aide au démarrage en côte. En outre, certains utilisateurs estiment que la qualité de l'habitacle n'est pas assez bonne, même si c'est plutôt une question de goût et de sensation de l'habitacle dans la mesure du possible. Car, par exemple, les signaux concernant des bruits indésirables dans l'habitacle sont fondamentalement inexistants. Existent, et même s'ils le sont, ce sont des cas isolés. Cependant, il faut absolument faire attention aux coffres des anciens modèles 508SW de break-. Il arrivait parfois que l'étanchéité du couvercle du coffre ne soit pas suffisamment efficace, provoquant l'apparition d'humidité dans la voiture. Vous devez bien vérifier à la fois le tapis et la roue de secours. Peugeot a effectué 2 actions de service concernant des faisceaux électriques défectueux. Tout cela concernait le système d'allumage et le démarreur. Il est recommandé de vérifier si un 508 donné a été éligible à l'une de ces actions, ou à toute autre, et si oui, s'il a déjà été réalisé. Hormis les problèmes liés aux freins de stationnement électrique mentionnés ci-dessus, pratiquement aucune source ne fait état de problème de châssis. Il suffit de faire attention à l'état des grandes jantes en aluminium sur les versions GT supérieures, car elles sont plus susceptibles d'être endommagées. Et dans les voitures plus anciennes, les boîtiers de direction peuvent nécessiter une régénération, et c'est tout. Soyons honnêtes, ce n'est pas bon. La Peugeot 508 partageait la gamme de moteurs essence avec la Citroën C5 de deuxième génération restylée. Enfin, c'est une légère simplification. Mais ce n'est pas une consolation, car nous ne parlons que de moteurs 1,6 litres, VTI et THP. Ils ont été développés en collaboration avec BMW et appartiennent à une famille appelée Prince. Il n'y avait pas d'autres moteurs à essence dans la 508. Quel est le problème ? Commençons par la version atmosphérique, la VTI de 120 chevaux. Le principal problème est l'instabilité de l'entraînement de la chaîne de distribution. Les tendeurs sont défectueux, ce qui peut entraîner un saut de chaîne et une collision des pistons avec les soupapes, ce qui entraîne bien sûr la nécessité de réviser la culasse. Il n'est pas non plus surprenant que la consommation d'huile augmente et que les soupapes se coincent dans les guides, ce qui étonnamment peut nécessiter une révision de la culasse. L'ensemble comprend également des bobines d'allumage instables et des problèmes avec le système de calage variable des soupapes. Ces derniers problèmes résultent de l'étirement de la chaîne de distribution. En plus des problèmes de timing, les moteurs THP turbocompressés entraînent également une mauvaise durabilité des collecteurs, admission et échappement, et des pannes de turbocompresseurs. Il convient de garder à l'esprit que si, pour une raison quelconque, quelqu'un est intéressé par le moteur atmosphérique 1.6 VTI, il devra se limiter aux voitures pré-lifting. Ce moteur n'a été installé que jusqu'en août 2014, c'est-à-dire jusqu'à l'introduction de la version restylée. Dans la 508, l'offre de moteurs diesel était extrêmement large et comprenait des unités d'une puissance de 112 à 204 chevaux, plus un hybride, 163 chevaux du moteur diesel, plus 37 chevaux du moteur électrique. Outre l'hybride, on pouvait acheter les versions 1.6, 2.0 et 2.2 HDI, mais les anciennes versions 1.6 à 4 soupapes par cylindre n'étaient plus proposées. Il n'existait que des variantes à 2 soupapes par cylindre, généralement considérées comme légèrement plus fiables. Tous les ampiemes valent la peine d'être recommandés ici, mais bien sûr pas dans la même mesure. Par exemple, le 1.6 HDI, 112-120 chevaux, dans certaines versions appelées EHDI ou Blue HDI, sont des options pour les conducteurs plus calmes, mais ils ne sont pas susceptibles de provoquer des pannes soudaines. D'autres préfèrent retirer la crépine du filtre à huile du tuyau en raison de sa tendance à se boucher. Mais après une telle procédure, la qualité et l'état, propreté de l'huile deviennent encore plus importants. Il n'est absolument pas nécessaire de changer l'huile le mode longue durée, c'est-à-dire tous les 2 ans ou 30 000 km. Non pas que le mode longue durée soit particulièrement malin avec la crépine installée. Le dernier problème récurrent du 1.6 HDI, ce sont les rondelles sous les injecteurs. S'ils doivent être remplacés, vous le sentirez certainement, car vous pourrez alors sentir une odeur de carburant diesel dans la voiture. Le 2.0 HDI, 140-180 chevaux, ne peut être dit qu'au superlatif. Oui, il y a des problèmes, mais ils ne vont pas au-delà de la norme diesel. Nous parlons généralement d'injecteurs, de pompes haute pression ou de vannes de recirculation des gaz d'échappement, EGR. Des problèmes de démarrage et de fonctionnement du moteur peuvent survenir en hiver. Les filtres à particules humides ne devraient pas poser de problème, mais n'oubliez pas de faire l'appoint de liquide brûle-suie. Parfois, les arbres à cames s'usent après un kilométrage plus long. Le moteur 2.2 HDI de 204 chevaux est basé sur le bloc 2.0 HDI et présente des défauts similaires.
Cependant, son fonctionnement est légèrement plus coûteux en raison du prix de certaines pièces et consomme un peu plus de carburant, avec des performances à peine meilleures que le 2.0 HDI 180 chevaux. La bonne nouvelle, c'est que la Peugeot 508 n'utilise pas de version biturbo. Le seul moteur 2.2 HDI disponible ici est doté d'une simple turbine. 508 avec ce moteur a été produite jusqu'en avril 2015. Plusieurs types de boîtes de vitesse ont été utilisées dans la Peugeot 508 de première génération. Des boîtes de vitesse manuelles à 5 et 6 rapports, des transmissions automatiques à 6 rapports, ainsi que des boîtes de vitesse automatisées à 6 rapports, ou, pour le dire autrement, des manuels robotisés. Les boîtes de vitesse mécaniques ordinaires sont fiables, et il n'y a pas de plainte majeure concernant les transmissions automatiques. Non pas qu'elles soient particulièrement durables par rapport à la concurrence, mais elles ne sont pas pires non plus. Cependant, selon certaines personnes, ils travaillent assez dur, et cela ne signifie pas nécessairement un défaut. Cela peut être une question de ce que se type a. Bien entendu, une condition nécessaire au fonctionnement à long terme et sans panne des transmissions automatiques est une vidange d'huile régulière. Les transmissions automatisées sont certainement le pire choix. Elles ont été installées dans les moteurs essence à aspiration naturelle, les moteurs diesel de 1,6 litres, ainsi que dans les modèles hybrides H-Hybrid 4 et RXH. Ce sont des engrenages qui ne fonctionnent pas correctement et peuvent nécessiter un étalonnage de temps en temps. Tous les sites web ne souhaitent pas traiter de ce problème. Les versions RXH étaient si inutiles qu'après le lifting, elles sont passées d'hybride à transmission intégrale, où les roues arrière étaient entraînées par un moteur électrique moins, à des diesels classiques à traction avant avec une suspension plus élevée. Non, au contraire, si l'on choisit la bonne version. Les modèles essence, s'ils ne sont pas dans un état quasi parfait et sans dossier de facture d'entretien, méritent d'être oubliés, tout comme les tranches diesel hybride forcées. Les moteurs diesel ordinaires, en particulier le 2.0, méritent d'être recommandés et sont moins chers que les voitures allemandes, par exemple. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.